et bienvenue dans cette édition de Nouvelles. À la une de ce mardi, le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, est arrivé ce mardi à New York pour diriger la délégation haïtienne à la 79e Assemblée générale de l'ONU. Un dîner avec le couple présidentiel américain est prévu pour mercredi dans le cadre de son séjour. Le conseiller président Leslie Voltaire crie à un coup d'état diplomatique après avoir été interdit de participer à une rencontre bilatérale entre le président brésilien Luiz Inácio da Silva et le premier ministre Gary Conille lundi. Le policier Pierre-Louis Dionnet a été tué lundi et un autre policier a été blessé lors d'une fusillade des bandits armés alors qu'il effectuait un contrôle routier à Delma 19. Les primes de risque destinées aux unités spécialisées de la police et aux agents de brigade d'intervention seront disponibles sur 4 de débit à partir de ce mardi, selon le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare. Et puis le centre hospitalier de Fontaine lance une campagne de nettoyage des canaux à Cité Soleil. L'institution appelle à un soutien financier à ce projet incluant la construction de murs de protection le long des canaux. A tout de suite pour le développement du journal. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, est arrivé ce mardi à New York pour participer en tant que chef de délégation haïtienne à la 79e Assemblée générale de l'ONU. Il a été accueilli par la chancelière Dominique Dupuis. Le président du CPT prendra la parole jeudi prochain à la tribune des Nations Unies selon un communiqué du bureau de la présidence. De notre côté, le conseiller président Leslie Voltaire aux Nations Unies a participé mardi à un déjeuner de travail avec le secrétaire exécutif de l'Organisation latino-américaine de l'énergie, M. Andrés Reboledo. Selon le bureau de communication de la présidence, le CPT, par le biais de Leslie Voltaire, a profité de cette occasion pour discuter des enjeux en matière d'énergie ainsi que des opportunités de coopération entre les pays latino-américains et Haïti afin de répondre aux besoins d'énergie du pays. Le conseiller président Leslie Voltaire s'est vu interdire l'accès à une rencontre bilatérale lundi entre le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le premier ministre Gary Conille en marge de l'Organisation générale de l'ONU. Initialement, la lettre de l'ambassade d'Haïti auprès de l'ONU avait sollicité la rencontre bilatérale entre le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, et le chef de la délégation brésilienne. Suite à cette exclusion, Leslie Voltaire a dénoncé un coup d'état diplomatique, affirmant que la diplomatie est le champ de la présidence. Il a également averti que des têtes vont tomber. Cependant, Leslie Voltaire avait pris la parole à la tribune des Nations Unies dans le cadre du sommet sur l'avenir. Par ailleurs, le Premier ministre Gary Conille informe que lors de cette rencontre avec le président brésilien, plusieurs sujets ont été abordés, notamment la coopération en matière de formation des policiers et des militaires haïtiens, un plan global de développement pour Haïti, l'organisation des élections ainsi que l'évaluation du progrès d'Haïti en matière de sécurité. Le chef du gouvernement, accompagné de la ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Dominique Dupuis, et de son directeur de cabinet Nesmi Maniga, a également présenté la feuille de route du gouvernement haïtien et a remercié le gouvernement brésilien pour son soutien. Il convient de souligner que le président guatémaltèque Bernardo Arévalo a annoncé lundi, lors de la réunion du Conseil économique et social des Nations Unies à New York, qu'il dépêchera 150 officiers militaires en Haïti. Ce déploiement s'inscrit dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité, une initiative visant à rétablir la stabilité dans le pays. Autre information, des bandits armés à bord d'un minibus suspect ont tué le policier Pierre-Louis Dionnet, agent 4 issu de la 18e promotion de la PNH à Delma 19. Selon le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare, lors de cette attaque, un autre policier a été également blessé. Ces agents de la PNH étaient affectés au service de la circulation. Les responsables du centre hospitalier de Fontaine lancent une campagne de curage des canaux dans divers quartiers de la commune de Cité-Soleil dans le but de prévenir les inondations à l'hôpital et les zones avoisinantes. Selon les responsables, ce projet comprend 2 phases. La première consacrée au nettoyage, la seconde à la construction de murs de protection le long des canaux. Les initiateurs de ce projet appellent les autorités de l'État ainsi que les organisations non gouvernementales à apporter un soutien pour la réalisation de ces travaux. Suivez ce reportage de Joseph-Philippe François. Les inondations sont l'un des problèmes récurrents de la commune de Cité-Soleil. Pour soulager la population, les responsables du centre hospitalier de Fontaine ont lancé des travaux de curage dans plusieurs quartiers de cette localité, afin de limiter les dégâts des aléas climatiques dans cette zone à haut risque.
Des travaux qui s'inscrivent dans le cadre d'un projet en 2 phases, dont la première s'étend sur une période de 10 jours et mobilise une 50aine d'équipes composées chacune d'une dizaine de travailleurs, ainsi que des superviseurs et chefs d'équipe qui se donnent corps et âme pour la réalisation de ces travaux de canalisation, explique Jos Ulysse, directeur exécutif du centre hospitalier. Depuis qu'on a la pluie dans la zone, l'hôpital a inondé. Ça, c'est que nous jeunes support qui fait travail curage, nous faisons premier bout de mur. Et nous avons essayé de garder pour nous qui canaliser de l'eau beaucoup mieux. C'est un projet que nous avons fait, qui a une 50aine d'équipes là-dedans. Chaque équipe a une dizaine de travailleurs. Chaque 5 équipes, nous mettons un chef d'équipe et un superviseur. Et puis nous avons un coordonnateur de travail qui a fait. Cette campagne d'assainissement se déroule dans les localités de Fontaine, village rapatrié, Tuitier et Douillard. Selon la directrice de ce projet, Karine Ulysse, elle se dit impatiente d'assister à la construction des canaux. Le projet, c'est un projet qui, si la première phase a bien passé, il a approuvé en deuxième phase. Nous plus dans Douillard, Duvivier, Fontaine, Bois-Neuf et Tuitier. Et Val. Les habitants de la commune se réjouissent du déroulement de cette initiative qu'ils considèrent comme un véritable soulagement pour la communauté constamment affectée par les dégâts causés par les eaux en furie. Nous avons un canal qui a tombé qui a inondé nous, qui était juste bouché. Et avec PDG Jus, nous venons jouer ici là, qui nous gestion travail, juste pour nous faire canal là et puis travailler là-dedans. Dès que la pluie tombée, pour mon zone pas inondé. En plus des inondations, les eaux stagnantes dans les canaux provoquent souvent des éruptions cutanées et des infections chez les habitants de la communauté, témoigne-t-il. Les neuf fait des cliniques mobiles dans des zones où 280 filles, dans 280 filles à petit monde, grand monde, jeune femme, 260 ans fait infection vaginale. Le grand de l'eau qui est là, qui pas circuler, qui vient un gemme de maladie pour les gens. Le cyclone qui est passé dans le jour avant, nous ne sommes pas capables de fonctionner normal parce que de l'eau rentre en dedans, puis le monde prend infection à cause de l'eau, puis le monde a plein de boutons. Nous disons merci avec EDSA. Ces citoyens lancent un appel aux autorités gouvernementales pour soutenir les initiateurs de cette campagne d'assainissement et pour remédier aux différentes difficultés que rencontre la communauté. Ça qui est nécessaire pour nous, c'est un mur, nous avons besoin d'un mirail. Oui, il n'y a pas de problème ça. Le problème nous avons dans la zone, nous manquons l'école, nous n'avons pas de l'eau pour nous fonctionner. Et puis, route là, pas bon tout. Karine Ulysse invite les organisations non gouvernementales, le gouvernement ainsi que tous les intéressés à les rejoindre dans cette démarche afin d'entamer la seconde phase du projet et construire les murs de canaux. Pour le moment, la première phase, c'est curage seulement. Mais si nous approuvons nous pour la deuxième phase, et nous avons fait la construction canal même. Nous n'avons pas de folie remplacer l'État. Si nous avons joindre support, appui pour nous faire travail, nous avons fait plus bien, plus vite. Voilà, c'était un reportage réalisé sur les travaux de curage organisés dans la commune de Cité-Soleil. Et nous poursuivons avec les informations. Le Centre ambulancier national a présenté son bilan des interventions au cours du mois d'août. 751 cas ont été pris en charge, ce qui représente une baisse de 4,21% par rapport au mois précédent. Parmi ces cas, le CAN a enregistré 5 cas suspects de choléra, 81 cas de détresse respiratoire, 66 cas de maladies chroniques, 133 cas d'urgence obstétricale, 67 cas d'accidents routiers, 145 transferts, 21 cas de blessés par balle, 15 cas de blessés par arme blanche et 139 cas de malaise, diarrhée, fièvre, entre autres. Toujours de l'actualité, l'Union nationale des normaliens haïtiens annonce la création d'un centre syndical destiné à porter les revendications du secteur syndical au plus haut niveau de l'État. Selon la vice-présidente de l'Association nationale du syndicat de transport des visionnaires d'Haïti, Esther Eloy, diverses activités seront réalisées en amont au lancement officiel de cette nouvelle structure. Suivons les détails au micro de Yasmine Sano et Marie-Carmel Auguste. Nous saluons tout le monde. Nous avons plaisir pour nous annoncer, public là, en général, à toute structure syndicale, qu'il y a un nouveau outil qui est pour mettre sous pied très bientôt pour adresser valablement tout problème qui est dans le secteur syndical. C'est un central syndical qui a pouvoir et autorité pour lui porter, pour lui embrasser tout problème qui a ravagé toute société. Dans le cadre de préparation pour le lancement central syndical, qui a fait très bientôt, nous avons des activités préparatoires
Par exemple, dans le premier jour, là, 30 septembre, là, nous avons un débat sur tout ça qui a ravagé le monde syndical. Là. Deuxième jour, le 5 octobre, qui c'est Journée mondiale des enseignants, nous avons un atelier de formation pour ensemble de structures syndicales qui ont pour composer la centrale syndicale. Là. Pour tout le monde qui pour faire partie de la centrale syndicale, il ne pas venir comme ça pour venir faire partie de la centrale syndicale. Faudrait-il bien c'est des syndicats qui passent des syndicats qui n'en valisent. Il faut enregistrer ces premiers critères de sélection que nous avons gagné pour nous recevoir ensemble de structures syndicales. De son côté, Gary Lapierre, président du syndicat du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a exprimé son mécontentement face à l'inaction du gouvernement concernant la crise sécuritaire et la situation des déplacés logés dans les écoles nationales. Il a insisté sur la nécessité de libérer ces espaces avant la réouverture des classes prévue le 1er octobre prochain, à moins d'une semaine. Suivons-le. À la veille de l'ouverture des classes, qui est supposé faire le 1er octobre, c'est que même le ministère a lancé l'école pour le 1er octobre. Nous connaissons qu'il y a un ensemble de préparations qui est supposé être en fait capable de permettre si nous retourner à l'école. Jusqu'à présent, il faut que nous clair avec nous et nous regarder les gens qui sont déplacés, qui occupent l'espace de l'école jusqu'à présent, tout dans le centre, tout dans l'école. Par contre, il y a un signe clair qui peut dire qu'il y a dédommagé les gens, il y a relocalisé les gens pour permettre l'école là à ouvrir. Deuxièmement, on a constaté jusqu'à présent sur la question de sécurité, jusqu'à présent nous ne sommes pas capables de traverser pour Port-au-Prince pour dans le Carrefour, pour Port-au-Prince pour entrer dans la cabaret à Caen. Nous pensons sur la question de sécurité que PM Gary Koni a toute l'équipe qui était montée là, qui fait nous comprendre que nous allons pacifier le pays. Jusqu'à présent, nous avons un certitude totale sur la question de ça. Et nous connaissons pas jusqu'à présent, année qui se passe là, il y a un paquet de parents qui arrivent pour un cadet. C'est mon accompagnement qui par le ministère de la Baye pour capable d'entrer les classes qui est avec l'école nationale, parents qui sont dans l'école nationale. Nous pensons que c'est important que pour élargir la question ça pour être capable de joindre un pile monde qui est parents vulnérables dans ces secteur privé. Plus loin, le syndicaliste dénonce des cas de corruption au sein du ministère de l'Éducation nationale, affirmant que les syndicats envisagent de déposer une plainte à l'ULCC contre les responsables du MENFP concernant la gestion des fonds alloués au livre unique pour le premier cycle. Je pense que tout le syndicat dans le ministère nous connaît, bref, sur la question de corruption qui est toujours pour nous. Si nous avons déposé un pile plainte, et si nous avons l'ILCC, nous avons des comptes, nous, avec le syndicat ministériel, pour demander pour faire des enquêtes, surtout sur la question livre unique, avec l'ensemble des décisions, des classements, machines qui étaient faites sous le ministère Simaniga. Nous avons dit, dans le jour qui vient, nous allons redéposer plainte parce que nous, l'ILCC va faire aucune suite. Nous allons continuer à déposer plainte dans l'ILCC, surtout contre les uniques, contre l'ensemble des choses, c'est tout ce dossier, corruption sur la question, prime, gratification qui est faite sur le ministère Simaniga. Pour et qui sont ça, des résolutions qui nous prennent pour nous capables de amélioration et pour nous capables en tout cas débarrasser le tout de l'Islamaniga qui c'est un monde qui est dénoncé. Si tout le monde dans le ministère prend pile de rives, je dis à qui au rang des ministres, au rang des ministres, ça veut dire qu'il a protégé toutes les activités faites dans le ministère, qu'il n'agisse pas pour poser des questions. C'est ainsi que se referme la deuxième sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de nouvelles. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.